Bonsoir tout le monde. Je suis très fière et très heureuse de vous présenter Isabelle David, qui vient du Canada et qui va nous faire une conférence ce soir, qui vient aussi pour des formations qu'on a organisées. Donc, elle nous fait une conférence gratuite ce soir pour vous parler un petit peu de ses capacités à enseigner des choses sur des thèmes qui ne sont pas si faciles à aborder. Hein, et on est en Polynésie, et je sais que les Polynésiens sont quand même très, très proches de tout ce qui est subtil. Et voilà, la preuve, c'est que vous êtes aussi nombreux. On ne s'attendait pas à vous avoir autant de monde. On a fait la pub qu'il y a 2 jours, hein, à la télé et à la radio. Et là, on a beaucoup plus de monde qu'on ne le pensait. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée avec Isabelle David. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous voir dans cette salle que j'ai déjà utilisée. Hein? On avait des formations ici. Ça fait un bon rappel pour moi, un bon retour des choses. Comme Nadia disait, il y a des sujets qui sont plus faciles que d'autres. Parler des guides, c'est des fois un petit peu étrange comme sujet, mais je constate avec plaisir que vous êtes très nombreux à en savoir plus sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils nous contactent, comment nous, on peut aussi les contacter. Et puis, toutes les choses bizarres, des fois, qui arrivent aussi, avec les êtres de lumière ou les guides spirituels, et savoir un petit peu plus, finalement, comment votre guide intérieur, ou votre partie à l'intérieur de vous, peut se connecter encore plus avec ces autres mondes, avec ces autres réalités. Comme Nadia disait tout à l'heure, nous sommes à Tahiti aujourd'hui, donc dans la Polynésie, dans beaucoup de cultures d'ailleurs, il y a déjà ce contact avec des êtres plus spirituels, avec un autre monde, avec d'autres réalités. J'ai le privilège d'avoir 56 ans, donc ça fait déjà pas mal d'années que je contacte les guides et qui me contactent. Donc j'aimerais juste commencer peut-être par vous parler un petit peu de ça, de mon expérience, d'où je viens, pour que vous compreniez, à part le fait que je viens du Québec, mais ça vous le savez. Quand j'étais toute petite, alors là il faudrait que je réduise un petit peu, mais vous pouvez imaginer, ma maman est bretonne. Et mon papa, il vient du Berry de la France, et ils ont émigré au Canada, j'avais 4 ans. Mais dans les traditions bretonnes, ben, il y a beaucoup de contacts avec des guides, avec des êtres de lumière. Et mon grand-papa, donc le père de ma mère, il était cultivateur, fermier, mais il guérissait les animaux. Donc les gens venaient le voir, vous savez, au village, s'il y avait un animal de malade. Il coupait le feu aussi. Donc, quand il y avait des blessures, ben, c'est lui qu'on allait voir. Donc, mon grand-papa, il a eu 6 filles. Que pas de garçons, que des filles. Et la première petite fille ou le premier petit enfant, c'était moi, la 7e. Donc, dans les traditions, souvent, on va dire que c'est le 7e enfant qui va avoir le don, entre guillemets. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Certains d'entre vous non, d'autres oui. C'est comme si ça se transmet finalement de génération en génération. Donc, quand j'étais jeune, ma maman et moi, on allait dans des soirées médiumnité. Au lieu d'aller faire du shopping, bon, on en faisait aussi, là, mais nous, nos soirées spéciales filles, c'était on allait voir un médium, et puis on laissait la canalisation, et puis laissait les entités, les guides nous donner de l'information. Et on pouvait aussi poser nos questions. Donc, ma maman voit les entités, parle aux entités depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai eu la chance, je pourrais dire, de baigner dans un milieu très ouvert, avec des grands-parents qui, naturellement, travaillaient avec les soins et la guérison, et avec ma maman de son côté qui avait cette connexion à d'autres mondes ou à d'autres réalités. Donc, un petit peu comme Obélix, je peux dire que j'ai baigné dedans quand j'étais jeune. Ceci étant dit, dans nos sociétés, et là je parle aussi de chez nous au Canada, et pas juste ici, mais chez nous, c'est pas quelque chose qu'on parle ouvertement. Du moins, on en parle beaucoup plus qu'avant. Mais moi, je remonte à il y a 50 ans. Vous savez, 50 ans, c'était autre chose. Et rarement, j'allais dire à mes voisins, ah, tiens, je vois de la lumière autour de toi. Tiens, il y a du rouge en ce moment à côté de toi. Donc, j'avais appris à ne pas parler de ces choses-là, parce que c'était pas quelque chose que les gens acceptaient ouvertement. Ceci, on dit, entre nous, on s'en parlait pareil. Il y avait des réseaux, il y a des gens qui étaient ouverts à ça, et il y a des gens qui étaient intéressés par ce genre de choses-là. Mais on s'annonçait pas, avec une étiquette, moi je fais de la voyance, ou moi je contacte les guides, ou veux-tu un message de ton guide aujourd'hui? Donc j'ai eu la chance, en fait, et c'est ce qui m'a peut-être sauvé de la psychiatrie,
de pas en parler pendant longtemps, en disant, ben, de toute façon, les gens qui le font, ils le font. Et moi, mes parents sont ouverts à ça, donc j'ai pas de problème, je peux en parler ouvertement avec ma famille, avec les gens autour. Et un jour, où j'étais justement en train de contacter des guides parce qu'ils venaient me voir régulièrement, à un moment donné, j'avais à peu près l'âge de 7 ou 8 ans, donc assez jeune, et il y a un des guides qui est venu me contacter comme ça, et il m'a dit, ben Isabelle, je pense que on va t'éduquer, on va t'enseigner, on va te montrer à faire des choses pour que tu puisses aider d'autres personnes par la suite. Donc, j'avais le choix, bien sûr, de dire oui ou de dire non, mais étant d'une nature aidante, je me suis dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas faire en sorte que les gens puissent apprendre comment canaliser les énergies et apprendre le langage, on pourrait dire, de ces cultures différentes, de ces êtres d'ailleurs aussi. Et ils m'ont enseigné en même temps comment lire les auras, c'est-à-dire comment trouver l'information autour de nous, et puis qu'est-ce que ça veut dire, comment l'interpréter, les couleurs, les formes, les textures, enfin, et les différentes couches d'aura. Donc j'ai commencé très très jeune à avoir de l'enseignement de ce qu'on appellerait aujourd'hui des maîtres ascensionnés, mais à l'époque que j'appelais juste mes petits copains de voyage. Parce que je faisais des voyages hors du corps. Vous savez, ça a l'air incroyable que je vous raconte ça, mais sincèrement, c'était tellement simple. Et puis, je dis ça avec toute honnêteté et franchise. Ça a été des choses que j'ai vécues dans l'enfance et j'ai vécu ça pendant des années. Mais pour moi, c'était tellement naturel, tellement simple, tellement facile que ça a fait partie de mon évolution et de mon cheminement sur Terre. Et un jour, un petit peu plus tard, avec le temps, les guides m'ont dit, ben, écoute, je pense qu'Isabelle, tu es prête. Et puis, on aurait quelque chose à te demander. On a une tâche à te demander. Et la tâche était la suivante. C'était de transmettre des connaissances, c'est-à-dire enseigner aux gens, donc à mes amis, mes collègues, les gens autour de moi, la population générale qui le voulait, à comment faire ça, comment eux-mêmes être en contact avec leur potentiel de développement des facultés psychiques. Parce que moi, ils m'ont l'avait enseigné, je le faisais depuis que j'étais très jeune, c'était facile pour moi, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Même si j'ai cru pendant longtemps que c'était facile pour tout le monde peut, mais tout le monde ne sait pas comment. Donc, un jour, c'est-à-dire c'est tellement banal, mais un jour, j'étais allongée sur un sofa, tout simplement en écoutant la télévision. Vous savez, le genre de choses que tout le monde fait après une journée de travail. Et tout d'un coup, je suis partie donc en méditation profonde et des guides m'ont accompagnée et m'ont enseigné toute une méthode pour, avec des étapes, des principes, des connaissances sur comment développer ses facultés psychiques, quoi faire avec, et aussi avec des normes et des règles éthiques. Ça a l'air très drôle de dire ça comme ça, les guides parlent d'éthique professionnelle, mais c'est parce qu'il y a de tout et n'importe quoi qui est fait dans tous les milieux, mais d'autant plus dès qu'on parle de voyance, de médiumnité, il y a des gourous qui se prennent pour d'autres, il y a des gens qui canalisent même pas puis qui disent qu'ils canalisent. Je veux dire, je pense que vous en avez tous connu. Des gens qui ont des talents psychiques, mais qui disent ça n'importe comment, et au lieu d'aider les autres, ça nuit aux gens autour. Donc, j'ai appris très rapidement qu'il ne suffisait pas de montrer ou d'expliquer aux gens comment développer leurs facultés, mais qu'il fallait aussi avoir un cadre de fonctionnement, une méthode de fonctionnement qui fait en sorte que les gens puissent le reproduire par la suite, mais aussi de manière respectueuse pour soi et pour les autres. Quand j'étais très jeune, et là je parle enfant, il s'est passé toutes sortes de choses que je souhaiterais qu'il arrive à personne, mais que j'ai vécues, et je vais vous en parler aujourd'hui, parce que quand on parle des guides, vous savez, il y a différentes sortes de guides. Et j'imagine que vous-même, des fois, vous vous dites, mais oui, mais est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il ne l'est pas? Ensuite, vous avez peut-être appris qu'il y en a des fois qui mettent des masques ou ils se font passer pour quelqu'un d'autre. Et puis, est-ce qu'on finit par savoir c'est qui la bonne personne, dans le fond, qui nous parle, qui nous contacte? Déjà, c'est pas évident de les contacter, mais une fois qu'on les contacte, en plus, on n'est pas toujours sûr à qui on a affaire. Donc, très, très jeune, j'avais des inquiétudes, des peurs, pour pas le nommer, mais c'est juste entre nous. Donc, oui, j'avais peur. J'avais peur des entités, j'avais peur de toutes ces choses-là, et je les voyais autour de moi, autour de ma chambre, autour de mon lit, venir me parler, me réveiller la nuit. C'était trop, c'était très difficile à vivre. D'autant plus qu'encore une fois, comme je vous le disais, j'arrivais pas toujours à saisir est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, est-ce qu'ils m'aident, est-ce qu'ils m'aident pas. Et j'étais tellement habituée, moi, à faire des voyages hors du corps régulièrement, puis à rencontrer toutes sortes de guides,
que j'avais pas mis cette limite ou cette distance pour dire toi tu viens chez moi, toi tu viens pas chez moi. En fait, j'invitais tout le monde à la maison. C'était le party à la maison, la fête continuelle. Sauf que il y en a qui fêtaient tellement que le lendemain matin, il y avait des bouteilles partout. C'est à peu près ça, là. Donc, les guides s'amusaient pleinement chez moi, mais moi, j'étais pas en paix, j'étais pas calme, j'étais stressée, j'étais inquiète. Et là, je me dis, waouh, je vais me ramasser avec des énergies négatives autour. Comment je vais faire pour le régler? Vous savez, le genre de choses que je suis sûre que vous posez vous aussi, ou que peut-être vous connaissez des gens qui ont vécu des choses semblables. Ensuite, j'entendais des gens marcher dans le corridor, il n'y avait personne, je me retournais, je voyais dans les fenêtres des visages d'entités, d'énergie qui étaient là, je savais pas trop qui ils étaient. Là, vous allez dire, ouh, je comprends pourquoi la psychiatrie était proche. Mais une chance pour moi, à travers ça, même à travers mes peurs, mes angoisses existentielles, j'ai réussi à vivre mieux ça, à mieux comprendre les choses. Et c'est pour ça que je voulais vous rencontrer aujourd'hui, gratuitement, parce que pour moi, c'est vraiment un partage avec vous, un partage de tout ce qui se passe dans différents mondes pour mieux comprendre finalement qu'est-ce que eux veulent aussi. Et que toutes les personnes qu'on aime qui sont plus sur Terre, ils sont où, il se passe quoi, comment, voilà. Il y a tellement de choses qui se passent de l'autre côté que dans notre réalité, c'est un seul niveau. Et même ici maintenant, il y a plein d'êtres de lumière qui sont avec nous parce que ça fait déjà plus d'une semaine qu'ils sont avec moi tous les jours pour préparer la conférence. Et ils me disent, tu diras ça, puis tu feras ça, puis tu... Et là, j'aurais dit, ouais, mais c'est vous là qui donnez la conférence ou c'est moi? C'est eux en partie quand même, parce qu'ils sont là aussi pour vous donner des messages aujourd'hui. Et ils m'ont demandé aujourd'hui, en plus de vous expliquer certaines choses, de faire de la canalisation. Donc, comme je fais de la médiumnité, la clairvoyance, mais aussi de la médiumnité, et qui m'ont demandé, je vais vous demander l'autorisation, mais certains d'entre vous, vous voulez déjà. Et puis, il y a déjà des êtres qui sont là pour vous donner des messages durant la soirée. Donc, je me permettrai de faire ça tout à l'heure aussi. Mais avant de faire ça, revenons à ces différents guides. Alors, on les appelle comment? Donc, guide personnel, guide de lumière, être de lumière. Qu'est-ce que vous avez comme nom que vous utilisez pour décrire ces êtres qui viennent d'une autre dimension ou d'un autre monde? Vous les appelez comment? Vas-y, allez-y. Là, je vois des mains, mais c'est pour autre chose. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, moi, j'ai des mots ici. Protecteur. Ange gardien, peut-être. Ensuite, des vieux sages. Peut-être que vous utilisez ce terme-là aussi. Et après ça, surtout ici, parce qu'on est dans un pays où la végétation est magnifique, au Canada aussi d'ailleurs, vous savez, tous ces êtres de la forêt, de la nature. Donc, les élémentaux, comme par exemple dans l'air, les elfes, les sylphes, dans le feu, ce qu'on appelle les salamandres, ou dans l'eau, les ondines, les nymphes, les sirènes, ou sur terre, les gnomes, les lutins, les farfadets. Bon, puis il y a aussi, bien sûr, les fantômes, les maisons hantées. Donc, il y a plein d'entités qui sont pas toujours aidantes, mais nous, on demande que d'avoir des entités aidantes. Et que si vous êtes d'accord, qu'on invite avec nous ce soir, aujourd'hui. Pourquoi pas? On va faire une fête, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de bouteilles partout, à part des bouteilles d'eau, parce qu'ils sont sympathiques, ils sont gentils, et on les invite à fêter avec nous pour faire un échange, encore une fois, pour pouvoir mieux communiquer entre eux et avec nous. D'ailleurs, le mot médiumnité, parce que vous avez peut-être vu dans le document qui expliquait la conférence que j'ai inclus le mot médiumnité. Le mot médiumnité, en fait, ce qu'il veut dire, c'est être à la moitié, la médium, entre le monde de l'au-delà et le monde d'ici. Donc, évidemment, on fait toujours la blague entre le médium saignant, là, le steak, là, mais dans les faits, autre chose complètement, mais dans les faits, médium veut juste dire un canal qui fait le lien entre le monde d'en haut et le monde de la Terre. Donc, c'est important d'avoir cette possibilité, d'avoir cette connexion. C'est un petit peu comme une radio ou une télévision qui nous permet, en faisant un petit peu, on ajuste à droite et à gauche, d'avoir une communication directe avec un thème qui nous intéresse. Et on peut changer de radio ou de télévision selon ce qui nous intéresse ou ce qui ne nous intéresse pas.
Donc, si on parle d'êtres de lumière, là, on parle, ça dépend de vos croyances, bien sûr, et là, je parle aussi de votre religion, parce qu'il y a toutes sortes d'êtres de lumière, autant chez les catholiques, chez les bouddhistes, voilà, chez toutes les religions. Et ces êtres-là, ce sont des êtres habituellement qui ont dépassé ce que nous, on appellerait de vie terrestre, qui sont élevés en termes d'énergie et de vibration, et que leur but principalement, c'est tout simplement de faire en sorte que tous les êtres vivants soient heureux, soient bien, et se réunifient, redeviennent un, en fait, dans cette conscience cosmique. Et dans ces êtres de lumière, ben, on a la chance d'en avoir plusieurs ici. Et là, je ne parle pas juste avec moi, mais sur le territoire. Figurez-vous que votre territoire est très chargé positivement, négativement quelquefois aussi, mais positivement. J'ai eu la chance pendant plusieurs années de faire du travail sur certains marais dans la région, sur l'île de Pâques aussi. Donc j'ai eu une connexion, je pourrais dire, particulière avec des êtres, des anciens aussi, de chez vous, d'ici, qui m'ont donné l'autorisation, et là je parle d'être désincarnés, pas nécessairement physiques, qui m'ont donné l'autorisation d'aller sur certains territoires pour faire un travail rituel, pour réénergiser, pour libérer, pour travailler, et aussi pour partager des choses avec vous. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc ces êtres-là, habituellement, ce qu'ils veulent, c'est notre bien-être. Quand vous invitez des amis à la maison, habituellement, je dis habituellement, c'est parce que vous vous attendez à avoir un bon moment. Donc ça peut arriver que ça dérape, mais la plupart du temps, c'est plaisant parce que vous les invitez dans ce but-là. Donc, quand on invite les guides, parce que c'est nous qui les invitons, comme on fait ce soir, là, ben, on choisit, c'est comme qu'on choisit des amis, on choisit lesquels vont nous aider le plus. Donc, ce soir, par exemple, moi, j'ai invité vos guides à vous, ce qu'on appelle les guides personnels, et les guides de lumière et les guides du territoire. C'est-à-dire qu'on a aussi des gardiens de l'espace, des gardiens des lieux physiques. Donc ici, dans les traditions polynésiennes, beaucoup d'entre vous connaissez ça. Si on va sur un marae, par exemple, on va tout de suite contacter la présence de l'ancien et on demande à l'ancien qui est là, le protecteur, ça peut être un tiki ou autre. Je pense entre autres sur une des îles où j'étais, c'était un ancêtre, un roi qui était là, qui s'occupait du marae, mais qui était décédé. Et je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir entrer dans le lieu pour ensuite m'énergiser et faire un travail spirituel ou énergétique sur place. Donc, tous ces guides-là sont invités avec nous aujourd'hui et ce protecteur du lieu, parce que chaque environnement physique a un protecteur. Donc là, on parle aussi d'un protecteur autour du conservatoire. En tout cas, c'est un protecteur qui aime les arts. Il aime beaucoup la musique, la danse et les arts. Donc ça, c'est parfait pour lui et il est là pour ça. Je vous décris comment je le perçois, parce que c'est pas tout le monde d'entre vous qui le percevez. Donc, moi, je le vois très grand, à peu près à 3 mètres de haut, évidemment bâti, corpulent, qui va avec. Il a, ben, c'est sûr que dans la tradition aussi, il y a beaucoup de tatouages, mais je vois des tatouages sur lui. Un visage assez carré, les cheveux noirs, bruns, très très foncés, coupés très courts vers l'arrière, un nez un petit peu, voilà, vers l'intérieur, et puis un immense sourire, parce qu'il est content qu'enfin on le reconnaît. Combien de fois vous allez quelque part et vous dites même pas bonjour aux êtres de la nature qui sont là? Et pourtant, c'est comme si vous passez à côté d'un ami et vous lui dites même pas bonjour à côté, vous savez? Les gardiens des lieux, comme celui que je vous décris en ce moment, ben, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent ici qui lui disent bonjour. La majorité des gens passent à côté et ne sont même pas conscients qu'il y a quelqu'un qui prend soin de l'énergie vibratoire, de l'espace physique qui est là. Donc, moi, je le remercie pour ça, d'être là avec nous et de faire en sorte qu'on est protégé et on est bien dans l'environnement dans lequel on peut vivre ensemble et communiquer ensemble comme on le fait ce soir. Dans ce qui est vos guides personnels, et c'est à eux que je m'adresse particulièrement ce soir, bien, je ne sais pas si vous savez ça, mais vous me le dites, hein, si au fur et à mesure, il y a des choses que je dis que vous connaissez ou que vous connaissez moins. Mais chacun d'entre vous, vous avez au moins, et c'est au moins, un guide personnel et privé pour toute votre vie. Maintenant, il arrive qu'on en a plus, et je vais vous expliquer dans quel contexte, et il arrive que certains de ces guides changent au bout de certaines années. C'est rare, mais ça arrive. Ça dépend de ce que vous vivez et de ce que vous avez besoin.
C'est comme si, par exemple, à un moment donné, on découvre que vous avez un talent en musique et que vos parents ont envie de vous envoyer où? Ben, chez le meilleur musicien au monde pour vous apprendre. Donc, ils vont peut-être vous envoyer dans un autre pays ou ailleurs, mais pour aller chercher le meilleur pour vous accompagner dans votre changement et dans vos apprentissages. Donc, les guides personnels, c'est un peu ça. Vous avez un guide personnel qui est comme l'équivalent d'un parent, qui est là, qui vous accompagne, qui est avec vous, qui vous aide, qui vous respecte, qui vous choisit tout le temps. Et en même temps, ben, des fois, des guides spéciaux pour apprendre quelque chose de particulier. Comme là, je parlais de la musique, mais ça peut être bien d'autres choses. Et ces guides personnels, donc là, je parle de ceux qui sont comme vos parents, en fait. Il y a beaucoup de parents dans la salle, j'en suis sûre. Vous savez comme moi qu'on ne fait pas faire à nos enfants tout ce qu'on veut. On aimerait peut-être, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, des fois, j'entends les gens dire, ben oui, mais j'ai demandé à mon guide qui m'aide. Oui, c'est sûr, tu l'as peut-être demandé. Mais est-ce que toi, tu veux? Des fois, on demande, mais c'est pas parce qu'on demande qu'on veut nécessairement le changement, en plus. Donc, demander à ces êtres-là de nous aider, c'est bien, mais il faut comprendre qu'en plus de ça, il faut être près de nous, à accueillir le changement, à accueillir ce qu'ils vont dire. C'est comme si vous allez demander à votre meilleur ami, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle compagne ou de mon nouvel amoureux? Ben, il faut vous attendre à la réponse. Et si la réponse est ça va pas du tout, ben, vous allez faire quoi avec? Ah, n'est-ce pas? Donc, demander au guide de l'aide, de l'assistance, c'est pas qu'ils vous en ont pas, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas le pouvoir sur Terre de faire les choses. Et faire les choses, c'est votre libre arbitre et c'est à vous que ça appartient. Donc, leur demander, bien évidemment, mais assumer les conséquences, bien sûr, qui vont avec. Donc, ces guides personnels, ils vous ont choisi. Donc, des fois, on dit, c'est nous qui choisissons nos parents. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Comme de l'autre côté, avant de venir, on regarde et on dit, qui va être la meilleure famille pour moi? Mais pas la meilleure famille dans le sens la plus riche nécessairement, mais la meilleure famille pour apprendre, pour cheminer, et des fois pour souffrir, parce que des fois, malheureusement, on apprend à travers la souffrance, ce qu'on ne souhaite pas, mais c'est souvent le cas pour plusieurs d'entre nous. Donc, de l'autre côté, ben, on plonge, on regarde, et puis finalement, ben voilà, il y a un comité, on n'est pas seul à décider, il y a comme un comité de sages qui sont là de l'autre côté avec nous, et qui nous disent, ben, telle famille peut t'aider pour ça, telle autre famille pourrait t'aider pour ça, et toi, qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Qu'est-ce que tu as à régler? Ou quel karma tu as? Le karma, c'est quoi? Ben, le karma, c'est qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui n'est pas résolu, qui n'est pas réglé, parce que ça arrive des fois qu'il y a des choses non résolues et non réglées, et pour lesquelles nous, on a peut-être une dette à payer. Alors, j'imagine que la majorité d'entre vous, vous croyez aux vies passées, ou au fait qu'il s'est peut-être passé des choses avant, ailleurs, dans un autre temps, ou le concept des vies parallèles, qu'en même temps qu'on est ici, il y a peut-être autre chose qui se passe ailleurs. Donc, imaginez ça. Dans une vie passée, vous avez été hyper sympathique, mais malheureusement pour vous, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, vous avez été obligé de faire quelque chose pour sauver votre famille. Et catastrophe, vous vous sentez coupable le restant de votre vie de ça, et vous vous créez une dette karmique. En d'autres mots, la culpabilité fait en sorte que quand vous allez revenir la vie d'après, vous allez vous dire, ben, il faut que je règle ça et ça et ça et ça. Et c'est ce que les guides appellent le karma. Le karma, voilà. Donc, dans cette vie-ci, il arrive qu'on décide de vouloir régler les choses et les guides vont vous aider de l'autre côté, encore une fois, comme un comité d'entraide, pour voir avec vous les possibilités et dire, ben, c'est quelle famille qui a le plus de force ou de faiblesse pour vous permettre d'évoluer le plus et arriver à développer cette force naturelle et résoudre des situations qui auraient pu être très difficiles ou très conflictuelles. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que les guides, autant votre guide personnel que des guides qu'on rencontre en haut, sont là pour nous aider à s'accomplir, à se réaliser, à cheminer en tant qu'être humain. Et là, je parle pour nous qui revenons sur Terre, parce qu'on pourrait parler aussi de tous ceux qui reviennent sur Vénus ou ailleurs. Mais là, ce serait une autre soirée, une autre discussion, et je reviendrai peut-être à un moment donné pour ça. Mais pour ce soir, revenons à ces guides. Ils sont de l'autre côté.
Ils nous aident à faire des choix pour revenir sur Terre. Donc, ils nous connaissent. Ils connaissent aussi ce qui risque d'être difficile pour nous, parce qu'on ne choisit pas que des vies faciles la plupart du temps. Bon, ceci étant dit, moi je suis d'accord, et peut-être vous aussi, qu'au moins une fois sur 10, une vie simple et facile, ça peut être très agréable. Et on n'a pas toujours besoin d'avoir des vies dures et compliquées. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc de l'autre côté, c'est ce charmant groupe de vieux sages qui nous aide à prendre cette mission qu'on décide de prendre sur Terre et qui peut varier d'une personne à l'autre. Ben, ils choisissent en même temps comme un papa ou une maman spirituelle, énergétique, qui va nous suivre toute notre vie. Donc, on a un papa et une maman physique, biologique, des fois pas uniquement biologique, mais qui nous aident, qui nous adoptent pour notre vie, et ça c'est sur Terre. Mais on a aussi ce papa et ou cette maman de l'autre côté, qui est toujours là avec nous. Moi, ça me rassure de savoir ça. Je sais pas vous comment vous vivez ça, mais en fait, on n'est vraiment jamais seul. Mais en même temps, c'est peut-être gênant, parce que si vous vous curez les dents en disant, bon, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui me regarde, ça peut être un petit peu délicat, n'est-ce pas? Mais ils sont pas toujours là à vous regarder. C'est comme dans une maison. Chacun peut avoir sa place, son environnement, mais vous savez que papa et maman sont là, ou ils vont venir dans une demi-heure, ou dans une heure, ou le lendemain. Mais ils sont autour de nous. Donc, pas collés à nous. Rassurez-vous, ils tombent pas dans votre lit. Je dis ça parce que des fois, les gens disent, ah oui, mais ils sont où exactement? Ben, ils sont là quand on a besoin. Comme quand on appelle papa ou maman ou un frère ou une sœur, viens me donner un coup de pouce, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, pourrais-tu m'aider? Mais ils sont là avec nous et habituellement, ils sont choisis au moment où justement on choisit aussi de revenir sur Terre. Donc, on choisit nos parents physiques et on choisit ces guides qui sont là avec nous. Le problème, c'est que la plupart du temps, on s'en souvient pas. Et on revient sur Terre et avec la naissance, quand on est petit, des fois, on a encore des réminiscences. Vous savez, très souvent jusqu'à l'âge de 4 ans, à peu près. Les enfants vont dire, ah, j'ai revu ma petite copine. Ah, il y a quelqu'un à côté de moi. Oh, grand-papa, il est de l'autre côté, mais je viens de le voir. Sûrement, vous avez déjà entendu ce genre de choses-là, des enfants. Malheureusement, avec les adultes qui leur disent, ben non, c'est pas possible. Grand-papa, il est au cimetière depuis longtemps. Ça se peut pas que tu aies vu un tel, c'est pas possible. Ben, les enfants finissent par se fermer et en plus, bloquent leur développement en capacité psychique. Combien de fois j'ai entendu ça dans des formations que je donne de développement des capacités, les gens me dire, quand j'étais jeune, ou il y a plusieurs années, je voyais plein de choses, je percevais plein de choses, puis à un moment donné, ça a arrêté, soit parce que j'ai eu peur, parce que je voulais plus, parce que je savais plus comment, parce qu'on m'a coupé, parce qu'on me disait que c'était pas correct, que c'était pas normal, que c'était pas... Mais en fait, il n'y a rien de plus normal que se contacter à soi-même avec son être profond et intérieur. Ce qui n'est pas normal, en fait, c'est ce qu'on vit la plupart du temps, c'est d'être incohérent et de ne pas s'écouter. Ça, c'est pas normal. Mais on le fait tous. Parce qu'on a perdu cette sensibilité à être à l'écoute de ce qu'on appelle notre intuition ou notre instinct. Et en plus de notre intuition, notre instinct, ben, il y a l'écoute de ces guides. Et quand je parle de guides, c'est des mentors, c'est des guides. Vous savez, quand des fois, sur Terre, vous n'êtes pas trop sûr de faire quelque chose, ça vous arrive de temps en temps de demander un conseil de quelqu'un qui vous avez vraiment confiance. Je ne dis pas que vous l'écoutez toujours, mais vous le demandez. Bien, on a cette aide aussi de l'autre côté. Ils sont là aussi pour ça. Mais c'est qu'on oublie qu'ils sont là, on oublie de demander. Et quand ils nous parlent, ben, on ne les écoute pas. Donc, il y en a d'entre vous qui font des rêves des fois. Et puis vous dites, waouh, ce rêve-là, c'est un rêve spécial, il s'est passé quelque chose. Vous vous réveillez, vous dites, non, non, là, il y a une connexion spirituelle, là, il y a un message profond, où vous revoyez un être cher qui est décédé. Et, ben, des fois, ils vont utiliser le moyen des rêves, parce que dans les rêves, c'est plus accessible pour la majorité des gens, parce que le mental ne fonctionne pas. Le conscient est déconnecté dans ces moments-là. Mais même des fois qu'on les voit en rêve, on pense que c'est pas ça. Ben non, c'est juste un rêve. Mais en fait, c'est quoi le rêve et c'est quoi la réalité? Savez-vous que le cerveau fait aucune différence entre les deux? Pour le cerveau, tout ce qu'on vit est vrai, que ce soit créé, imaginaire ou réel, en plus. Ouais, fascinant, fascinant. Donc, on arrive sur Terre. On a nos guides spirituels qui sont là avec nous, mais on ne sait plus qui sont là. Comment voulez-vous aider quelqu'un si à chaque fois que tu lui dis écoute, il ne vous écoute pas? Donc, moi, je les trouve bien patients. Vraiment bien patients.
d'être là autour de nous et de nous guider. Alors, ils font quoi? Ben, ils ont des petites astuces. Ils vont nous inspirer. Alors, c'est quoi l'inspiration? Ben, tout d'un coup, vous ouvrez un livre à la bonne page. Ah oui! Et on oublie de leur dire merci. Parce que des fois, c'est eux qui nous inspirent ça, vous savez? Ou bien vous arrivez quelque part, il y a une musique qui joue et tout d'un coup, les paroles de la musique sont une réponse à ce que vous aviez demandé. On appelle ça de la synchronicité, vous savez? Mais la synchronicité, ça vient d'où? Ben, ça vient du fait qu'on a fait une demande et que la demande dans l'univers, quelque part, il y a quelqu'un qui répond à cette demande-là. C'est comme une petite recherche que vous faites Internet, vous savez? Je vais avoir l'information. Ben, Monsieur Google ou les autres sont gentils, ils nous donnent l'information. Mais là, c'est autre chose. C'est une information dont on n'est pas toujours sûr de la source, d'où ça vient. Alors, laissez-moi vous donner des trucs pour savoir si c'est une émotion, une intuition, un guide qui vous parle, parce que moi, je me suis posé vraiment beaucoup de questions dans ma vie sur d'où vient l'information. Et des fois, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, là, j'ai eu une inspiration. Là, je sais quoi faire. » Et finalement, ils le font, et puis c'est pas ça du tout. Ça vous est déjà arrivé peut-être? OK. Bon, des fois, c'est l'inverse, hein. Des fois, on sait quoi faire, puis on le fait pas, puis on regrette après. Mais la plupart du temps, ce qui fait la différence, et je vous donne le truc, et c'est un truc vraiment, vraiment important qui peut vraiment changer votre vie réellement, c'est que quand une vraie intuition arrive, et là, je parle de connecter avec un guide, par exemple, il n'y a aucun doute, aucune hésitation, c'est une certitude. Mais pas que ça. Parce que ça, vous l'avez des fois, mais c'est toujours pas bon. Parce que c'est votre ego qui marche, qui donne la certitude. Ce qui fait la différence, c'est qu'il n'y a aucune émotion qui est reliée. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de questionnement. C'est neutre. Donc, la prochaine fois que vous direz « Ah, j'ai une inspiration profonde », si vous êtes dans une grosse euphorie émotionnelle, ben, il y a des grandes chances que c'est votre mental qui vous parle. Et non pas nécessairement un contact avec un guide ou un contact avec votre être profond. Donc, il y a ce calme, cet espace neutre, cet espace de bien-être qui fait en sorte que quand vous avez la réponse, ben, vous êtes en paix avec la réponse. Maintenant, je reviens au fait que des fois, les guides veulent nous donner des réponses, mais nous, on n'a pas envie de les entendre parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Et si un guide nous dit, ben écoute, pour que tu changes, il faut que tu fasses ça, et que vous avez vraiment pas envie de le faire, ben c'est sûr que vous n'allez pas l'écouter. Donc, pour être prêt à écouter un message d'un guide, il faut aussi être prêt à générer les changements à l'intérieur de soi. Et ça, ils sont à l'affût de ça. C'est-à-dire que dès qu'ils vous voient changer un peu, parce qu'ils nous observent, hein, ils sont là, bien, ils vont nous encourager à faire le changement. Mais comment est-ce qu'ils nous encouragent? Parce qu'ils ne sont pas là physiquement autour de nous. Alors, ils font des petits trucs. Par exemple, je me souviens d'une cliente qui disait « Ah, moi, cette semaine, je veux connecter à mon guide et je veux qu'il me prouve qu'il existe. » Vous savez, les fameuses preuves, là. Et je dis « Oui, et tu veux qu'il te prouve qu'il existe de quelle manière? » Ben, je veux qu'il me prouve en faisant en sorte que d'ici les 24 prochaines heures, je vois un papillon. Le test, c'est le test ultime. Ben, une chance pour elle. Elle a vu un papillon et ça a été sa réponse. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le guide qui a fait ça, parce que des papillons sur Terre, il y en a plein. Mais elle avait une attente de réponse et elle avait décidé c'était quel genre de réponse qu'elle aurait. Donc, à ce moment-là, on appelle ça des prédictions créatrices. Je prédis quelque chose, je le fais arriver. J'ai une attente de voir une voiture rouge passer, ben, je vais voir toutes les voitures rouges passer. Et puis, il y en a plein, autant des rouges que des blanches, que des vertes, que des jaunes. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment faire cette différence entre notre mental, notre intellect, ce que l'on veut dans notre vie, notre volonté, mais qu'est-ce que les guides, des fois, ont à nous dire. Et les guides ne disent pas toujours la même chose que nous, on dit, et ils ne sont pas toujours d'accord avec ce que nous, on pense. Des fois, oui, mais des fois, non. Prenez ça exactement comme des parents bienveillants. Maintenant, je ne parle pas de mauvais parents, on s'entend, qui vont vous dire des choses parce qu'ils veulent vous manipuler ou prendre des choses de vous, qui ne sont pas d'accord ou qui ont des problèmes, c'est pas de ça qu'on parle. Mais des êtres bienveillants, vraiment bienveillants.
bien, s'ils voient que leur enfant va dans une mauvaise direction, ils vont dire des choses pour faire en sorte d'éviter la situation. Mais à un moment donné, ils vont faire quoi? Ils vont dire, vis ton expérience. Donc, si vous vous dites, il me lâche, Dieu n'est plus là, comment ça se fait qu'il n'est pas avec moi? Ben, posez-vous peut-être la question, quand est-ce que vous les avez abandonnés? Plutôt que quand est-ce que eux, ils vous ont lâché. Vous savez? Parce que eux sont toujours là, en fait. Et ils attendent que ça, qu'on frappe à la porte et qu'on leur demande des choses, de l'information. Maintenant, ceci étant dit, ce que les guides préfèrent, et c'est la même chose avec n'importe quel parent, c'est pas d'être toujours là pour avoir la charge de l'autre, surtout quand ils ont 30 ans, c'est le temps qu'ils partent de la maison, n'est-ce pas? Donc, ce que les guides aiment le plus, c'est que vous soyez autonome, que vous soyez responsable, que vous soyez dans le bon chemin, que vous êtes capable de vous connecter. Et c'est pour ça que sur Terre, ils ont mandaté plein de personnes, je ne suis pas la seule, partout, dans différents pays, pour dire éveillez-vous, réveillez-vous, contactez votre intuition, soyez à l'écoute de ce que vous vivez, soyez cohérent avec vous-même, écoutez de plus en plus, percevez, soyez sensitif à ça, pour prendre des meilleures décisions possibles, pour être une meilleure personne possible, pour être gentil et généreux avec les gens autour de vous. Donc, leur but, c'est pas nécessairement de toujours être là pour donner des messages, même s'ils en font aussi, mais la plupart du temps, c'est pour vous aider à développer vos connaissances, vos compétences, pour que vous soyez capable de le faire vous-même. Il y a tellement de travail dans l'univers, vous savez que si 3-4 personnes sont autonomes, ils vont être très contents, les guides, parce qu'ils vont aller travailler ailleurs. Ils ont d'autres choses à faire à un moment donné aussi. Donc, ce que je vous inviterais à faire finalement, c'est à dire, est-ce que vous, à l'intérieur de vous aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, est-ce que vous seriez prêt à ouvrir un petit peu plus, parce que c'est déjà ouvert, mais un petit peu plus ce canal pour recevoir des gens que vous aimez et des gens qui vous veulent du bien. Et pas nécessairement toujours les écouter, mais juste pour le plaisir de leur présence, qu'ils soient à côté de vous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est très à la mode aujourd'hui avec les neurosciences. Donc, je fais une petite histoire courte. À un moment donné, un chercheur italien qui faisait une recherche sur le cerveau chez un chimpanzé avec des petites neurones, des tests intérieurs, et a décidé donc il faisait des tests sur les ondes du plaisir dans le cerveau. Et à un moment donné, il est allé manger son petit sandwich parce que c'était le temps de la pause. Et il a remarqué que pendant qu'il prenait son sandwich, que le singe activait des ondes dans son cerveau. Et alors que il n'était pas en train de faire l'expérimentation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le singe activait des ondes de son cerveau identiques à s'il était en train de lever le bras et en train de manger lui-même le sandwich. Donc, les chercheurs ont appelé ça les neurones miroirs. Et ça veut dire quoi concrètement? Il y a beaucoup de recherches qui est en train de se mettre en place là-dessus. Ce que ça veut dire, et là je vais emmener ça assez loin, mais je sais que vous allez me comprendre, c'est que lorsqu'on est en présence de quelqu'un d'autre, bien, si la personne a une énergie plus élevée ou plus stimulante, elle nous emmène dans son élan constructif. Donc, si vous demandez à un guide de lumière ou autre d'être dans votre présence, ça va édifier et allumer vos lumières intérieures, que vous en soyez conscient ou non. Juste par le fait qu'il y a une activation qui se passe au niveau de votre cerveau. Maintenant, l'inverse est vrai aussi. Si vous êtes avec des gens très déprimés et que vous êtes fatigué, c'est les neurones miroirs de l'autre qui vont vous influencer. Mais nous, on parle en ce moment d'être avec des êtres aidants, plus lumineux, qui nous aident à nous épanouir. Donc, combien d'entre vous ont déjà fait appel à des guides? La majorité, j'imagine. Demander à quelqu'un de venir vous aider, à un parent décédé ou à quelqu'un d'autre. Et ces gens-là, quand ils sont dans la lumière, habituellement, on se sent bien après. On est content qu'on perçoit leur présence. Je pense à un monsieur que j'ai dans mes clients qui a 80 et quelques années. Sa femme est décédée il y a 2 ans. Et puis, il lui parle tous les jours. Et elle est là, elle est présente. Et ça le rend joyeux de savoir qu'elle est là. Donc, il la voit. Elle n'est pas physiquement là. Et puis, il n'est pas sénile non plus. Mais il la voit dans l'énergie parce qu'elle continue à être là avec lui. Et ça lui fait du bien.
Donc, c'est pas un guide dit spirituel, mais c'est une personne, une entité qui est là dans un autre monde, dans une autre réalité, et qui peut nous aider à mieux vivre ou mieux accepter la vie que l'on a sur Terre. Et ça, plusieurs d'entre vous avez des êtres chers qui sont peut-être ailleurs aujourd'hui et que vous avez peut-être envie de contacter de temps en temps. Vous savez peut-être pas comment, ou des fois peut-être aussi, parce qu'il n'y a pas que la médiumnité pour canaliser ou pour être en contact avec les guides. Souvent, les gens disent « Ah, je vais aller voir un médium. » Oui, c'est sûr, les médiums peuvent aider à faire le lien. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est d'être à l'écoute des signes, des rêves, de comment vous vous sentez. À un moment donné, vous sentez une présence. Ben, si vous ressentez la présence, c'est peut-être parce qu'il y a une présence aussi. Donc, ou bien vous faites des codes. Donc, je me souviens d'une de mes clientes, elle a dit à sa maman, ben, quand tu seras de l'autre côté, montre-moi un arc-en-ciel. Ils se sont fait un petit code. Et à chaque fois qu'elle voit des arcs-en-ciel, ben, elle pense à sa maman. Ça ne veut pas dire que chaque arc-en-ciel, c'est sa maman, on s'entend là-dessus. Mais c'était son code à elle pour faire ce rappel d'énergie-là. Donc, il y a les guides qui nous ont aidés à faire nos choix pour revenir sur Terre. Il y a les guides personnels qui nous aident à évoluer et à cheminer. Et à un moment donné, ben, on peut avoir différents guides en cours de route selon ce qu'on est en train d'expérimenter. Donc, si, par exemple, vous êtes en train d'étudier en ce moment pour devenir médecin, donne un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a aussi plusieurs personnes de différents métiers ici. Bien, pendant que vous étudiez, pourquoi pas demander à des meilleurs médecins du ciel de vous aider à mieux comprendre la médecine. Donc, pourquoi pas se rendre service? Vous savez, sur Terre, si vous voulez démarrer un métier, pourquoi pas devenir apprenti? C'est-à-dire demander à quelqu'un qui connaît de vous montrer comment faire. Tellement plus simple que tout apprendre vous-même. Mais de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des guides spécialisés pour vous aider à comprendre ou à vivre quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, vous ne savez pas comment vivre. Comme par exemple, vous avez un conflit avec un collègue ou avec un enfant, et vous dites, ben, demandez au meilleur guide communicateur familial, ou celui qui est capable de résoudre les conflits avec les collègues. En fait, on a déjà dit, demandez, vous recevez. Hein? Le problème, c'est qu'on reçoit toujours. Donc, il faut être sûr de savoir ce que vous voulez demander aussi. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas toujours à quel moment on va recevoir. Ça, c'est autre chose. Des fois, on reçoit tout de suite. Des fois, ça prend plus de temps avant de recevoir. Mais on finit toujours par recevoir quelque chose, ça c'est sûr, parce que vous l'avez demandé. C'est comme une commande que vous faites par Internet ou par la poste. À moins qu'il y ait vraiment un souci, normalement, vous le recevez. Mais des fois, vous le recevez plus tard et vous dites, est-ce que j'avais commandé ça, moi? Ça vous arrive des fois? C'est à moi, en tout cas, j'ai déjà eu des fois des paquets 2 ans en retard. Et là, je ne parle pas des paquets physiques, on s'entend, mais des demandes que j'avais faites. Je dis, ah ouais, j'avais déjà demandé ça. Par chance, je l'avais écrit dans un cahier. Et j'ai regardé après, ah oui, je l'avais vraiment demandé. Mais des fois, on s'en souvient plus. C'est ça qui arrive. Donc, oui, les guides sont là. Ils sont là pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous contacter, aussi pour nous édifier. Mais ils peuvent pas faire grand-chose si nous, on n'est pas volontaire, si on n'est pas désireux, et si nous, on n'est pas non plus en train d'activer nos énergies pour être plus en lien avec eux. Maintenant, vous savez, il y a beaucoup de croyances fausses ou limitantes par rapport à ça. Du style, pour contacter un guide, il faut que je sois non-fumeur, il faut que jamais je boive de vin ou d'alcool, il faut que je sois parfait, que je dise toujours la vérité, et que je baisse plus le reste de ma vie. Oui, j'ai entendu ça. Oui, parce que ça prend de l'énergie. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait pour avoir une connexion avec les guides. Maintenant, il est vrai que si on a bu 2 bouteilles de vin, avoir la connexion, c'est peut-être un petit peu moins évident. Ça, c'est vrai, quand même. Mais au contraire, on est sur Terre pour profiter de la vie. On est là pour ça. La vie est belle, elle est savoureuse. Donc, il y a plein de choses à profiter. Et les guides le savent aussi. La majorité des guides qu'on a, ce sont des êtres qui ont déjà vécu sur Terre. Peut-être pas tous, mais la majorité. Donc, ils comprennent ça. Ils savent qu'on a un corps physique, un corps de chair. Donc, pas besoin d'être parfait pour les contacter. Et si vous attendez d'être parfait, ben, vous attendrez longtemps. Et peut-être dans plusieurs vies.
Vous savez? Donc, pourquoi pas commencer aujourd'hui à contacter ces guides-là? Et comment on fait pour contacter les guides? Parce que j'imagine que c'est des questions que vous avez aussi. Il y a plein de techniques. Donc, dans la technicité, il y a plein de façons de faire. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, ici, maintenant, ce soir, c'est tout simplement, dans un premier temps, de ouvrir votre cœur à la demande de, si dans les prochains jours, aujourd'hui peut-être, mais prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois, il y a un guide qui a envie de communiquer avec vous, ben, au moins que vous acceptez aujourd'hui de vous asseoir tranquillement et de l'écouter. Juste ça. Ça ne veut pas dire de dire oui, ça ne veut pas dire de faire ce qu'il vous demande, mais ça veut juste dire de l'accueillir chez vous. Et dire, assieds-toi, prends un verre d'eau, un café avec moi, et dis-moi, parle-moi, et de l'écouter, et de prendre le temps de l'écouter. Figurez-vous que c'est la première étape. Juste écouter. Et déjà, plusieurs d'entre nous, on ne fait même pas la première étape. Donc, pour ensuite qu'ils nous donnent des trucs, des solutions, s'ils savent qu'on ne les écoute pas, ben pourquoi ils le feraient? C'est comme répéter 10 fois quelque chose à quelqu'un, ils ne le font jamais, on fait quoi après? Ben, on ne dit plus, on oublie, on passe à autre chose. Et on dit un jour, quand tu seras prêt, tu reviendras me voir. Mais ils font pareil. Donc, c'est pas qu'ils vous ont abandonné, je reviens là-dessus, mais ils attendent que vous êtes prêts. Donc, si vous êtes d'accord, et vous n'êtes pas obligé, mais s'il y en a d'entre vous qui sont d'accord aujourd'hui à dire, OK, dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois, quand ça sera le bon moment pour moi, j'accepte de m'ouvrir à accueillir mon guide, un de mes guides, mon guide personnel par exemple, à communiquer avec moi de la manière qui est la mieux. C'est quoi la manière qui est la mieux? Ben, ça peut être dans les rêves, ça peut être en ouvrant une page d'un livre, ça peut être en parlant à quelqu'un que la personne vous donne la réponse et que la personne dit « Ah, waouh, je viens de te dire ça, mais j'y avais même pas pensé avant. » Peu importe, un enfant vient vous voir et il vous dit une révélation et c'est sorti de sa bouche tout d'un coup. Les guides ont cette à travers un corps physique pour passer des messages. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses-là. Surtout dans certaines traditions de transe profonde. Et là, je ne parle pas d'hypnose nécessairement, mais où les gens vont en transe et puis l'énergie du guide passe à travers eux. On appelle ça de l'incorporation. Donc, c'est-à-dire que la personne physique est comme à l'extérieur d'elle et le guide prend la place physique dans le corps de la personne. Bon, évidemment, il faut s'assurer que ce soit le bon guide, parce que sinon, il y a un risque, comme vous vous en doutez. Mais je pense à certains guérisseurs énergétiques. Vous savez, au Brésil, celui qui est très connu, Dios, qui guérit depuis des lustres, ben, c'est ce qu'on appelle un être incorporé. C'est-à-dire que c'est des médecins du ciel et des guides de lumière qui viennent dans son corps et qui font le travail pour lui. Donc ça existe. Moi, c'est pas ce que je vous propose, même si vous pouvez l'expérimenter si vous voulez. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt faire un autre exercice qui s'appelle de faire de la traduction simultanée. Exactement comme on ferait avec des langues. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire de la traduction simultanée pendant des années, et pour moi, c'est exactement la même chose qu'en médiumnité. Donc, quelqu'un parle, exemple, en anglais, et vous traduisez en français ce qu'il est en train de dire, mais de manière simultanée. Donc, au lieu que le guide vous incorpore, ben, il est à côté de vous et vous traduisez dans vos mots, dans votre langue, ce qu'il est en train de dire. Comme ça, vous gardez votre espace, vous gardez votre corps, vous gardez votre autonomie. Et puis, ils font juste traduire. Maintenant, les guides, habituellement, si je parle de votre guide à vous, ils n'ont même pas besoin de faire ça parce qu'ils fonctionnent par télépathie. Donc, ils parlent d'une langue universelle. Vous allez comprendre tout ce qu'ils disent, peu importe la langue qu'ils disent. Mais si un guide vient vous parler, comme moi, par exemple, ce soir, pour me dire des choses, pour que je vous dise des choses, à ce moment-là, j'ai besoin de faire une interprétation, donc comme traduction simultanée, pour vous le redonner dans une langue que vous êtes capable de comprendre. Ou juste redire la même chose, comme si j'avais des écouteurs, et que dans les écouteurs, il y a quelqu'un qui me parle en ce moment, et que la personne me dit, Isabelle, dis ceci ou dis cela. Voilà. Donc ça, c'est une réception d'informations, mais plus pour plusieurs personnes ou pour un groupe. Mais si c'est pour vous personnellement, la majorité du temps, les guides vont utiliser ce qu'on appelle de la télépathie. Donc, c'est quoi la télépathie? La télépathie,
c'est quand vous pensez à quelqu'un et il vous appelle au même moment. Vous êtes pas mal télépathe. Il y en a plusieurs d'entre vous qui le font déjà. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 5 ans et tout d'un coup, dans la semaine, cette personne-là, vous la croisez sur la route, sur votre chemin. Ou bien, ça m'est arrivé avec quelqu'un qui est ici d'ailleurs, je pense à cette personne-là et on se retrouve dans le même avion, à l'autre bout du monde et le même siège, un à côté de l'autre. C'est fort, ça, quand même. Donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, des fois, c'est surprenant. Et c'est des messages qui se passent à l'intérieur de votre tête. Pas nécessairement le mental, mais dans la tête et dans la conscience. Donc, si vous voulez bien, allons dans notre mode télépathique en ce moment. Et dans notre mode télépathique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous demander de penser à quelque chose. Okay? Et c'est un secret, donc c'est que vous qui le savez. Pensez à quelque chose. Et quelque chose que vous aimeriez dire à un guide. Ça va? Donc, si vous aviez la chance aujourd'hui d'avoir votre guide personnel ici, présent, qui vous entend, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Donc, juste le dire dans votre tête, si vous voulez bien un instant. Okay? Le dire. Et le dire maintenant en contactant votre glande pinéale, c'est-à-dire l'intérieur du troisième œil, la glande pinéale, qui est la glande de la communication avec d'autres mondes et d'autres réalités. Donc, vous imaginez que vous parlez à ce guide et que vous parlez à ce guide à travers cette pomme de pin, parce qu'elle a la forme d'une pomme de pin, et qu'à l'intérieur, il y a des cristaux, c'est comme une petite caverne, et que là, il y a une communication comme de transistors là, qui se passe dans l'univers, l'énergie qui circule, et pouf, votre guide reçoit le message. Il n'y a pas 10 millions d'années-lumière entre le message envoyé et la réception du message, parce que votre guide, il n'est pas très loin, il est autour de vous. Au pire, il est parti faire des courses. Pas aussi loin que ça finalement, il va revenir rapidement. Donc, si vous n'avez pas de message dans l'immédiat, attendez-vous à avoir un message dans 1 heure, dans 2 heures, dans 1 semaine. Mais si vous prenez le temps en conscience d'envoyer un message ou une question, en prenant le temps vraiment d'avoir une orientation fixe, je peux vous garantir que vous allez avoir une réponse. Le problème, c'est que vous allez douter probablement de la réponse. Dire, ben non, ça se peut pas que ce soit ça. Ben non, je peux pas recevoir. Je me souviens d'une cliente, elle avait fait cet exercice-là, et le lendemain, elle regardait le journal local, et puis elle a vu quelque chose d'écrit qui était dans le fond sa réponse. Elle dit, mais non, ça se peut pas que le guide ait payé une annonce. Non, mais il a peut-être guidé ton attention à acheter le bon journal. Donc, ils ont toutes sortes d'humour de l'autre côté. Donc, les guides ne sont pas tous malheureux, plates et tristes, tout nets, vous savez. Il y en a qui sont assez rigolos. Il y en a qui peuvent nous faire rire pendant longtemps, des soirées entières. Il y en a même qui sont des joueurs de tours. Alors, moi, j'ai déjà eu un guide. Je ne l'ai plus aujourd'hui, mais je l'ai eu pendant des années. Quand je me mettais des barrettes dans les cheveux, il s'amusait à me les faire tomber. Puis je regardais à côté, puis il n'y avait plus de barrette. Elle avait disparu, perdue dans l'univers, dans le temps et l'espace. Mais c'était son moyen à lui de me rappeler qu'il était là. Mais un petit joueur de tour, un petit coquin. Bon, c'était juste une petite barrette, il n'y a pas de problème. Mais il arrive des fois qu'on perd des objets, que ce n'est pas des guides tout le temps, mais il arrive des fois que c'est peut-être un petit message aussi, pour vous dire, tiens, coucou. Il y a un petit quelque chose de particulier qui est en train de se passer. Donc, envoyer un message à un guide, vous pouvez le faire par télépathie. Encore une fois, comme vous venez de faire certains d'entre vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que certains guides peuvent dire, exemple, oui, tu vas avoir ta nouvelle maison. Et cette nouvelle maison, elle va se construire d'ici 6 mois, mais tu ne l'auras pas avant 1 an et demi. Donc, sois patient. Attends, c'est pas pour tout de suite. Ou non, c'est pas encore le bon emploi pour toi. Tu vas être là, tu vas rester quelques mois, mais il y a une autre chose qui s'en vient pour toi. D'ici 6 mois, tu auras changé d'emploi et tu auras quelque chose qui te convient vraiment bien pour toi. Ou bien, ta maman va bien, là où elle est aujourd'hui. Et elle me raconte que de son vivant, elle avait un conflit avec sa belle-maman. Et elle aimerait que tu dises aux membres de sa famille à quel point elle était désolée d'avoir ce conflit-là. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'elle voulait de son vivant. Mais elle n'arrivait pas à faire autrement. Tout ça, en fait,
c'est des messages que vos guides sont en train de me donner et que je suis juste en train de vous transmettre. Donc, prenez ce qui appartient à qui ça appartient. Voilà. Donc, vous avez déjà des réponses pour certains d'entre vous. Les guides sont là pour nous donner l'information. Et c'est sûr que des gens qui ont la capacité d'entendre ou percevoir, comme moi par exemple, ben, ils sont là avec des signaux. Moi, ça me fait penser un petit peu comme dans les courses automobiles. Vous savez, les oui, 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 oui. Donc, ils nous disent, ah là, il y a quelque chose, passe le message. Mais on passe pas le message tout le temps. Vous savez, j'avais parlé d'un code d'éthique. C'est-à-dire que moi, je veux pas que les guides tout le temps me donnent des messages pour tout le monde. J'aurais jamais fini. C'est impossible. Des fois, en plus, c'est pas des messages faciles. C'est des messages douloureux ou des messages compliqués. Donc, quand c'est vos guides dits personnels, ce qu'on parlait tout à l'heure, la plupart du temps, si vous leur demandez, ils vont vous répondre à vous personnellement, ou ils vont prendre quelqu'un d'autre qui vont incorporer pendant une minute, une demi-minute, quelques secondes pour vous dire quelque chose. Et même des fois, vous allez vous en rendre compte parce que la personne que vous connaissez va vous parler avec un autre timbre de voix. Je dis, mon Dieu, mais c'est bizarre la façon que tu me parles. Et pouf, tout de suite après, ça change. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Ouais, je vois que certains d'entre vous avez déjà vécu ça. Ouais. Et ils peuvent prendre quelqu'un sur la rue pendant aussi une minute, juste pour se retourner vers vous, faire un regard ou un sourire peut-être, ou vous dire quelque chose. Donc, restez ouverts à tous les moyens que les guides ont pour pouvoir vous connecter. Mais c'est sûr que quand on développe ces capacités psychiques, quand on développe cette capacité de médiumnité, de canalisation, ben là, les guides, tout de suite, c'est des lumières allumées pour eux. Et sur la planète, ils regardent les lumières allumées et ils se disent, ben, qui va transporter l'information à la personne que je désire. Et malheureusement, il arrive des fois que certaines personnes prennent le message inconsciemment et vont dire des choses à d'autres personnes et le regrettent après. C'est-à-dire que les guides, vous savez, c'est comme ils lancent un message à la télévision. Si vous rencontrez monsieur un tel, le premier qu'il voit, dites-lui ta. Ben là, si vous êtes 50 millions à écouter ça en même temps, monsieur un tel, il aura pas mal de messages. Voyez? Donc, il n'y a pas toujours le discernement de qui va donner le message, tout simplement parce que tout le monde n'est pas disponible en même temps. Donc, ils font des appels. C'est comme si à l'hôpital, il manque 10 infirmiers, on appelle et on voit qui peut venir. Et on envoie le message à tout le monde parce qu'il y a une urgence. Et des fois, ben voilà. Donc, il y a des personnes qui donnent plus de messages que d'autres parce qu'ils sont plus connectés ou parce qu'ils font le choix d'être plus connectés. Mais ce qui est important que vous réalisiez, c'est qu'il n'y a aucun être de lumière, mais surtout aucun être dit négatif qui peut être néfaste vis-à-vis de vous, à moins que consciemment, mais surtout inconsciemment, vous laissez la porte ouverte. Donc, personne ne peut vous faire du mal. Et c'est des fausses croyances que de croire qu'il y en a qui peuvent vous faire du mal. C'est pas que je crois pas au voodoo, que je crois pas à l'ensorcellement, que je connais pas ces choses-là. Je connais très bien ces choses-là. Mais ces choses-là sont possibles parce que quelque part, il y a une croyance qui ouvre la porte à cela. Donc, mais des fois, les croyances sont inconscientes. C'est ce que je dis. On n'a pas toujours volontairement le désir de, mais il y a une partie de nous qui y croit un peu. Et il y a des choses qui se manifestent. Mais si c'est clair pour vous que vous n'ouvrez pas la porte à des étrangers, la porte est fermée. Vous savez, ils peuvent juste pas rentrer. Bon, vous allez me dire, il y a des vols de temps en temps. C'est vrai. Ça peut arriver. Mais c'est quand même exceptionnel. Il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas tout le temps. Mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y a des entités négatives qui vont vous vampiriser pendant un certain temps. Mais pensez pas que c'est que des entités négatives qui vous vampirisent. Hein? Moi, je connais des collègues de travail. Hein? On est à côté puis on est épuisé après. Vous savez? Donc, oui, n'est-ce pas? Oui. Donc, cette énergie ou cet échange d'énergie qui se fait entre les guides et nous, la plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent vraiment nous aider et répondre, encore une fois, à nos questions. Et c'est ça qui est important pour eux. Comme là, en ce moment, parce que vous êtes tous là, les guides souhaitent vraiment que vous compreniez, que vous sachiez qu'ils sont là avec vous, qui vous accompagneront toujours, et que quelque part, ils ont hâte que vous décidiez d'ouvrir. Et là, je parle principalement pour la Polynésie, parce que c'est les messages qu'ils me donnent en ce moment, que vous ouvriez des espaces physiques, énergétiques, pour que tout le peuple puisse se régénérer. En fait, ce qu'ils sont en train de me dire en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, et là, on est sur l'île de Tahiti, donc parlons de Tahiti, et il y a plusieurs endroits sur l'île
où il y a des lieux d'énergie, des nœuds d'énergie stratégiques qui ont été mis en place pour que l'énergie ne circule pas correctement. Et ça, on appelle ça des maléfices. Vous savez, ça existe, ça aussi. Il n'y a pas que des choses positives, on s'entend, hein? Des fois, il y a des choses négatives. Donc, il y a des lieux qui sont comme ça. Et une des façons de libérer ces lieux-là, qui sont là, certains depuis très très longtemps aussi, c'est entre autres que chacun d'entre vous édifiez vos énergies et entrez en contact encore plus avec vous-même, parce que plus votre énergie est élevée, plus ça neutralise les autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'attaquer des énergies négatives là, pour les libérer. En fait, la meilleure façon, c'est tout simplement d'être le plus heureux possible. C'est fou, ça, hein? Ils n'aiment pas le bonheur, eux, hein? Donc, soyez joyeux. Mon Dieu, quel beau remède pour aider les guides. Soyons joyeux ensemble. Donc, on va tous ensemble avoir un magnifique sourire. Et au fur et à mesure de la vie, même dans les moments difficiles, parce que sur Terre, on a tous des moments difficiles, c'est pas parce qu'on est down, on est déprimé, on va pas, qu'on génère la souffrance sur Terre tout le temps. Je vous rassure, là. Par contre, changer notre attitude et notre façon de penser, élargir les choses, peut nous permettre de mieux contacter des réalités à l'intérieur de nous qui vont nous permettre de changer. Et plus vous améliorez, plus vous changez, plus c'est facile de contacter ces mondes et ces réalités-là. Dans les façons de se communiquer, de communiquer avec ces êtres-là, mais aussi pour vous d'être encore plus en contact avec la réalité. Je vous avais parlé bien sûr de la médiumnité, parce que ça c'est le classique, mais il y a aussi les voyants. Hein, vous avez entendu parler de ça, les clairaudients, les voyants, les gens qui font de la clairsensation, la télékinésie, comme par exemple on fait bouger des objets, ou vous avez peut-être vu ça aussi, des fourchettes, on les fait tordre, le métal, ou bien on prend un objet ancien, un objet, et puis on parle de l'objet, de à qui il appartient. Donc ça, c'est toutes des capacités psychiques qui se développent et que beaucoup d'anciens ici ont déjà eu et ont, mais malheureusement ont peut-être pas passé toutes les traditions. Mais ça existe, c'est pas parce que ça n'existe pas. Et vous êtes capable de le faire. Il faut juste avoir le désir et la volonté de se connecter. Maintenant, plusieurs d'entre vous, je l'entends là parce que je vous entends parler un peu. Vous dites, ouais, mais ça fait 30 ans que je leur demande. Où sont-ils? Ils ne répondent pas à mes capacités, à ce que je demande. Figurez-vous que des fois, ils ne parlent pas directement à vous, mais ils parlent à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un message à donner à quelqu'un de la famille, mais vous saviez que c'était mieux de passer par quelqu'un d'autre pour donner le message? Ben oui, on appelle ça être stratégique, vous savez. Donc, je pense entre autres à une cliente que j'avais qui vivait quelque chose d'assez difficile avec son frère. Donc, son frère avait des difficultés, des problèmes d'argent, de drogue et tout. Et elle me dit, ce que j'ai réussi à faire qui l'aide à changer, c'est que j'en ai parlé aux autres membres de ma famille et ensemble, on lui parle. Et pas juste moi. Donc, elle a inclus les réseaux, en fait. Les guides fonctionnent beaucoup comme ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vont inclure les gens autour de vous pour vous parler. Donc, à un moment donné, quelqu'un va venir vous voir et va vous dire quelque chose. Vous dire, mon Dieu, mais d'où ça vient, ça? Peut-être qu'ils ont été inspirés par un de vos guides aussi. Donc, il ne faut pas penser que les guides viennent uniquement rien qu'à vous. Ils arrivent assez régulièrement à passer par des gens autour de vous pour mieux vous rejoindre aussi. Et c'est pas que les enfants, même si c'est souvent les enfants, parce que les enfants ont encore plus d'ouverture à ça. Des fois, c'est par les animaux. Les chats, les chiens, vous avez un petit message, une petite poussée d'amour, de bien-être. Il y en a d'entre vous qui font peut-être la télépathie avec leurs animaux. Et le même principe, c'est-à-dire que les guides peuvent privilégier d'autres façons d'entrer en contact avec vous, mais c'est bien sûr que la majorité d'entre vous, j'imagine, que ce que vous souhaitez, c'est pouvoir les contacter vous-même. Rien de mieux qu'une discussion égale, claire, nette et précise avec un guide. Alors, imaginez, si vous voulez bien, que votre guide est là aujourd'hui, ce qui est probablement déjà le cas, mais imaginez-le.
Et allez à l'intérieur de vous pour lui demander qu'est-ce qu'il aurait à vous dire en ce moment. Donc prenez le temps pour aller à l'intérieur de vous, un instant. En faisant cet appel. Donc, le cadre, votre guide spirituel, votre guide aidant, que ce soit bon pour vous, c'est très important, et qu'il puisse s'exprimer librement. Voilà, il y en a déjà certains d'entre vous qui ont déjà ce contact. Et qu'il puisse parler votre langue pour que vous puissiez comprendre. Ça peut être un symbole, une forme, une couleur, une texture. Ça peut être un son, une musique, un chant. Ça peut être une sensation, quelque part, mais quelque chose qui fait en sorte que vous savez qu'il vous contacte en ce moment. Il arrive quelquefois que quand on n'est pas disponible à la maison, les gens nous laissent des messages sur le répondeur. Donc, peut-être que votre guide vous a laissé un message pour pouvoir l'écouter un petit peu plus tard. Ou bien, vous étiez disponible tout de suite et il s'est permis de, bien sûr, répondre à vos questions immédiatement. Donc, sachez que les guides vont juste choisir le bon moment pour vous rejoindre. Et certains d'entre vous, j'observais tout à l'heure, vous étiez déjà en contact. Pour d'autres, c'est pas approprié parce qu'il y a du monde autour. Ce serait mieux que vous êtes seul avec vous-même. Et ça devrait se faire dans les prochaines heures, les prochains jours ou les prochaines semaines, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, soyez juste ouverts à ça, à cette possibilité de... Et à garder à l'esprit que, pourquoi pas, si vous voulez les contacter, leur demander, et ils vont se faire un honneur et un plaisir de venir vers vous. Maintenant, avant qu'on aille aussi, parce que j'ai prévu une période de questions, bien évidemment, je ne veux pas parler pendant tout le temps, puis que vous n'ayez pas la chance de poser vos questions, mais il arrive aussi que là, ce n'est pas uniquement des guides que l'on veut contacter, mais des personnes désincarnées. Donc, désincarnées veut dire des gens qui ont vécu sur Terre, mais qui ne sont plus sur Terre aujourd'hui. La plupart du temps, on dirait nos bien-aimés, les gens décédés de la famille, des amis qu'on a connus, qui ne sont plus là maintenant. Donc là, c'est autre chose. C'est pas quelqu'un qui vous est attitré pour la vie qui est à côté de vous, mais c'est quelqu'un que vous avez côtoyé sur Terre et pour toutes sortes de raisons, vous aimeriez peut-être avoir de ses nouvelles ou savoir où il en est rendu, qu'est-ce qui se passe pour lui, peut-être pour lui dire vous en êtes. Je pense entre autres à une jeune fille que sa maman était venue en consultation et je voyais son père, donc son mari à elle, mais qui avait le désir de donner des messages à sa fille. Et quand j'ai vu sa fille en consultation, elle avait envie de parler à son papa et de lui dire à quel point elle avait changé, elle était bonne à l'école. Vous savez, le genre de choses qu'on dirait normalement si la personne était à côté de nous. C'est normal. Et lui, de lui expliquer qu'il est là avec elle, qu'il continuera à être là avec elle. Et en plus, alors je me souviens, ça lui avait fait bien sourire, parce qu'elle dit ça, c'est tout mon père tout craché. Il dit en plus, il était en train de choisir son petit copain de l'autre côté. Donc, contrôlant, on appelle ça, contrôlant. Donc, même de l'autre côté, il disait, je vais te watcher, là, je vais vérifier qui tu vas attirer autour de toi pour être sûr que ce soit la bonne personne autour de toi. Il y en a plusieurs parmi vous ici ce soir qui ont des êtres chers comme ça, qui sont peut-être plus ici sur Terre en ce moment, mais quelques-uns qui sont là aujourd'hui et qui ont le désir de partager ou de dire des choses avec vous. J'ai en ce moment une femme à peu près 75 à 80 ans, qui est décédée aujourd'hui déjà depuis quelques années. Elle me montre une famille, 3-4 enfants, des jeunes autour d'elle. Elle me montre une scène quand elle était jeune, elle était adolescente. Elle s'occupait de sa famille, de ses frères ou de ses sœurs. Et c'était un endroit où il n'y avait pas beaucoup de gens autour. Et cette femme-là, elle est partie à la suite d'un accident.
mais il y avait aussi une maladie. Il y avait les deux, mais c'est l'accident qui a fait en sorte qu'elle a quitté la Terre. Et elle parle à un d'entre vous ce soir. Donc, je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît là-dedans, mais je vais continuer de toute façon pour vous donner son message. Cette femme-là dit à la personne qui est ici, qui est un membre de sa famille, dans les petits enfants de sa famille, que dans son héritage a été bafoué, qu'elle a donné des choses pour que soient transférées à la famille, mais malheureusement, à cause de jalousie et de problèmes, les membres de sa famille n'ont pas pu avoir l'héritage et la suite. Et elle dit qu'elle est totalement désolée, mais que c'est en dehors de son contrôle et qu'un jour, les choses se rétabliront. Voilà. Donc ça, c'est le message pour quelqu'un d'entre vous. Je vois aussi un enfant, un jeune enfant qui est décédé. Un enfant probablement d'un membre de certains de votre famille, de quelqu'un qui est ici. C'est un petit garçon. Il y a une petite fille à côté de lui, mais elle ne faisait pas partie de la famille. Mais c'est parce qu'il n'aime pas être seul de l'autre côté. Donc, il a cette petite fille qui est avec lui. La petite fille a entre 7 et 8 ans. Et lui a entre 3 et 4 ans, à peu près. Et cet enfant me dit, ne te sens pas coupable d'avoir choisi que je ne vienne pas sur Terre. J'évolue et je continue de l'autre côté. Voilà. Donc, fais confiance. Moi, j'ai accepté ton choix. Et j'ai accepté de ne pas être ici aujourd'hui. Mais je suis là avec toi. Et je suis là de l'autre côté. Donc, on le remercie pour le message qu'il nous donne aussi. Ouais. Et là, je vois un homme qui a à peu près entre 45 et 55 ans. Et qui est parti. Il est ailleurs, dans un autre monde. Et il voudrait parler à sa femme qui est encore ici sur Terre. Et il dit à sa femme, « Tu sais, de notre vivant, mon préféré était notre fils. Tu l'as toujours su, mais aujourd'hui, je réalise que je l'ai trop choyé et qu'il a des problèmes et des difficultés. Et je veux que tu saches que là où je suis en ce moment, je veille à lui. Je ne peux pas changer les choses, mais je suis là pour l'aider dans la mesure du possible pour racheter un petit peu ce que je n'ai pas pu faire de mon vivant avec lui. Donc, je ne suis pas là pour t'aider. Je ne peux pas t'accompagner avec les enfants, mais sache que notre garçon, je m'en occupe de l'autre côté. » Voilà, un autre message pour une personne qui est ici aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, comme vous savez, le temps file toujours, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui auraient des questions, soit pour un aide de lumière, pour un guide, pour un membre de la famille, ou quelque chose par rapport aux choses que j'ai posées ou demandées, et on peut peut-être faire circuler le micro. D'après ce que vous avez dit, notre guide personnel, ce n'est donc pas une personne connue qui est absente. Non. D'accord. Non, c'est quelqu'un qui est de... Par contre, c'est quelqu'un que tu as pu connaître dans une vie passée. Alors, deuxième question. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire de croire aux vies multiples pour tout ça? Non, c'est une question de croyance, tu sais. En fait, de croire au guide, c'est déjà... voilà, on n'est jamais sûr de ce qui est là. Mais moi, j'aime bien prendre la métaphore de qu'est-ce qu'on vit sur Terre. Et sur Terre, on a des gens avec qui on garde un bon contact et qui nous guident toute notre vie. Des mentors, des guides. Mais pourquoi ça n'existerait pas de l'autre côté? C'est le même principe. Donc, ce qui est ici est comme de l'autre côté. Et ces gens-là peuvent être des membres de la famille. Des fois, vous avez des guides sur Terre qui peuvent être votre père, votre mère ou d'autres personnes. Mais de l'autre côté, habituellement, les guides qui décident de vous accompagner pour votre vie, c'est pas des gens qui se sont incarnés avec vous dans cette vie-ci. Mais possiblement, encore une fois, ailleurs, dans d'autres mondes ou dans d'autres réalités. Il y a des affinités, en tout cas. S'ils vous suivent, c'est parce qu'ils ont des contacts avec vous, parce qu'ils ont envie d'évoluer, d'avancer avec vous. Oui. Bonsoir. J'ai une question. Lorsqu'on a une intuition, lorsqu'on perçoit un message d'un guide, quelle est la meilleure façon de la transmettre à la personne à qui c'est adressé? Alors, la première chose, c'est de vérifier si la personne à qui est concernée désire le recevoir. Parce que des fois, les gens ne veulent pas recevoir le message. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller voir la personne et lui dire, écoute, j'ai reçu quelque chose, j'explique, j'ai une facilité à percevoir les choses, et j'ai reçu quelque chose qui sera un message pour toi. Est-ce que tu aimerais l'entendre?
Donc, l'idée, c'est de jamais dire quelque chose à quelqu'un sans son autorisation, mais au moins de le demander. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est quand vous recevez un message, assurez-vous que le message soit bon pour la personne concernée. Parce que des fois, les guides, vous savez, ils n'ont pas le même espace-temps que nous, hein. Donc, des fois, ils vont dire quelque chose, mais ça va prendre 1 an à la personne à digérer ce qu'ils sont en train de dire, puis à le réaliser, puis à le mettre en action. Donc, demandez à ces êtres-là, quand ils vous donnent un message, que ce soit bon pour la personne qui va le recevoir. Et deuxièmement, très important, parce que c'est vous qui passez le message, que ce soit bon aussi pour vous. En d'autres mots, ne prenez pas un message qui n'est pas bon pour vous, parce que vous risquez d'avoir des problèmes de santé, des problèmes physiques, ou de vous sentir mal à l'aise, de vous sentir coupable, de quoi que ce soit, de peut-être avoir fait un faux pas. Donc, comme ça passe à travers vous, le message, ben, assurez-vous que votre véhicule soit capable de prendre le message aussi. Donc, ça, c'est des cadres que je mets en place. Bon pour vous, bon pour le client, bon pour les autres, et voilà. Parce que c'est pas parce qu'un ami vous dit « Ouais, elle va dire à un tel que vous le faites. » N'est-ce pas? Des fois, vous choisissez de le faire, mais... Ou des fois, vous lui dites « Ben, va lui dire toi-même. » Donc, et pourquoi pas? Donc, les guides peuvent aussi trouver des moyens pour se connecter à une personne. Maintenant, il y a des gens avec qui c'est plus difficile. Ils ont moins de facilité à être à l'écoute. Donc, c'est sûr que les guides peuvent venir vers vous pour lui dire, ben, peux-tu passer un message à un tel? Parce que c'est plus rapide, plus efficace. Ça peut arriver. Ouais. Oui, il y a rien là-bas. Je voulais savoir si on pouvait leur demander quelle est notre mission de vie sur Terre. Oui, absolument. Donc, pour répondre à ta question pour toi, parce qu'habituellement, quand on demande, c'est pour soi aussi. Dans ton aura et ton énergie, tu as beaucoup de vert en ce moment. Et le vert, c'est une énergie qui est très terre à terre. Et c'est une énergie de santé, de bien-être. Donc, quand tu es revenu dans cette vie-ci, tu as fait un choix de prendre soin de toi et de l'importance d'être en santé. La santé, c'est pas rien qu'une santé physique, tu sais. C'est un esprit de bien-être. Donc, bien-être, cohérence, prendre soin de soi à tous les niveaux, changer certaines choses au niveau de notre style de vie, notre façon d'être. Et dans cette vie-ci, un des grands défis que tu t'es donné, parce que je parle de ta mission, c'est de contrôler ton mental et tes pensées. C'est là qu'il y a quelque chose qui est fort à travailler chez toi. Donc, la mission de vie, c'est autant des choses pour aider les autres, mais ça peut être autant des choses pour nous aider, nous, à avancer, évoluer. Donc, si je décortique un peu ta mission, parce qu'il y a plusieurs niveaux, à un niveau, c'est d'apprendre, toi, à mieux communiquer avec toi-même et à mieux gérer tes pensées parasites. Tu as beaucoup d'encodage transgénérationnel autour de toi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête qui sont des programmes qui viennent de tes ancêtres. Et ça, il faut apprendre à les lâcher. Donc, j'imagine que tu comprends, parce que je vois que tu me fais ça, donc tu vois bien ce que je dis. Et dans l'énergie du vert, qui est l'autre énergie que tu as, c'est l'énergie de l'enseignant, de celui qui transmet les connaissances et les compétences. Donc, dans ta mission, c'est de transmettre aux autres. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en fait, je voulais savoir comment différencier les guides et les anges. Ah, parfait. Sur les messages que l'on peut recevoir et s'il y a vraiment une différence et comment nous, on peut l'accepter, le recevoir, en fait. Oui. Alors, il y a plein de niveaux de guides différents, donc selon leur taux énergétique et vibratoire, et aussi où ils travaillent sur les différents plans. Donc, quand on parle des anges, premièrement, c'est pas toutes les traditions spirituelles qui croient aux anges, déjà au départ. Mais si on parle des anges, en règle générale, on parle d'entités très lumineuses et qui ont un taux vibratoire très élevé. C'est ça qu'on veut dire par un ange, habituellement. Donc, les anges n'ont pas tous des ailes. Même si, habituellement, ils vont se présenter à nous, c'est vrai pour les guides aussi, selon ce qu'on peut imaginer et comprendre. Donc, ils vont prendre un visage ou une image qui n'est pas nécessairement comme ils sont,
mais plutôt pour pas nous faire peur, pour qu'on comprenne qui ils sont. Donc là, ça va dépendre de ta propre représentation. Donc si tu as une représentation interne d'un ange en particulier, parce que tu peux en appeler plusieurs, hein, à ce moment-là, quand tu l'appelles, comme Michael par exemple, ou autre, hein, juste pour le nommer, parce que c'est un de tes préférés, à ce moment-là, il va se manifester autour de toi et tu peux lui demander de se manifester d'une manière que tu saches avec certitude que c'est toujours lui. Voilà, comme il fait d'ailleurs déjà avec toi, parce que tu le fais déjà, donc tu sais exactement ce que c'est. Et ces anges-là, donc ces êtres de lumière, pour moi, ne sont pas différents de d'autres guides de lumière. C'est juste des termes qu'on met à ça. Mais ils ont tous le même but, pas que de nous aider, nous, individuellement, mais ils sont là pour faire un travail planétaire et interplanétaire. Donc, ils ont une mission beaucoup plus grande que la majorité d'entre nous et des choses que probablement la majorité d'entre nous, on ne pourrait même pas comprendre. Donc, prendre soin de l'univers. Waouh, c'est assez énorme quand même. Nous, on a notre petit quotidien et déjà, on trouve que c'est beaucoup. On va leur laisser leurs choses à les autres niveaux. Mais oui, on peut les appeler, ces anges-là, pour nous aider dans des situations, bien sûr. Oui, je voulais poser une question parce qu'il y a quelque chose qui me semble un petit peu complexe dans la mesure où, Oui. d'ailleurs, tu l'as un peu évoqué en parlant de poser des cadres, de savoir si les messages sont bons pour nous Oui. ou pour la personne. Ça sous-entend donc que certains messages peuvent ne pas être bons. Oui. Et du coup, il y a un peu de questions en une. Mm. Quand tu dis aussi donc qu'on peut demander aux anges qui répondent, le problème c'est qu'en fait quand on demande quelque chose, si c'est pour notre évolution, on demande parfois des choses qui sont pas ce qu'il nous faut pour évoluer en fait. Oui. Donc, mais leur réponse à ce moment-là, ça va être ça, c'est que tu n'as pas demandé la bonne chose. Ils vont nous faire savoir que c'est pas la chose qui était à demander. Et tout simplement parce qu'on ne l'aura pas. Et ça arrivera pas non plus. Maintenant, ta question est multiniveau, tu sais. C'est comment on fait pour savoir quand les messages sont vrais, ou non pas des fois autre chose, parce qu'il y a de ça peut arriver, que des fois il y a certaines entités qui donnent un message et c'est pas tout à fait ça. La meilleure façon de le savoir, je pense entre autres à une personne que je connais qui avait fait affaire avec des voyants pour savoir si cet homme-là était l'homme de sa vie. Et là, les voyants se connectaient à des entités qui venaient et canalisaient la réponse. Et puis, la réponse n'était pas la même d'une journée à l'autre. Ça, déjà, c'est un point d'interrogation, tu sais. Donc, demandez la question plusieurs fois et voyez les réponses. Si les réponses sont toujours pareilles ou s'il y a des changements ou des transformations. Ensuite, les guides, habituellement, ont un rythme énergétique ou une fluctuation énergétique. C'est comme quand vous rentrez dans le champ d'énergie de quelqu'un. Des fois, vous entendez le pas en arrière et vous savez c'est qui la personne. Et vous savez si vous devez faire attention ou si vous pouvez être en confiance. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps de commencer à reconnaître les guides avant de leur demander beaucoup de choses, pour vous assurer que vous le demandez aux bonnes personnes. Et des fois, ils sont coquins. Tu sais, j'ai eu une cliente il y a quelques semaines. En fait, c'était pas... Oui, c'est ça. Elle m'a demandé de recevoir son papa. Elle faisait un cadeau pour son papa parce que c'est son 85e anniversaire de naissance. Et donc, je reçois cet homme-là. Et à un moment donné, il y a une présence qui se manifeste. Et puis, je lui dis, est-ce que vous accepteriez que cette personne-là vous donne un message? Et c'est quelqu'un de très, très connu au Québec qui est décédé, qui s'est manifesté, un homme politique très connu, que moi, j'avais jamais canalisé en plus. Et cet homme politique arrive, et l'homme qui était en face de moi avait travaillé avec lui à l'époque. Donc, je passe le message, et le message était le suivant. Il dit, merci à ta femme pour tous les magnifiques repas qu'elle m'a fait quand nous étions ensemble. Alors là, il me répond, waouh, c'est magnifique. Écoute, j'aurais jamais pensé que cet homme-là vienne de l'au-delà pour remercier ma femme de ces magnifiques repas. Et puis finalement, ça se termine comme ça. Et une semaine plus tard, j'ai ma cliente qui me rappelle, donc sa fille, et qui me dit, Isabelle, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Tu as dit quelque chose à mon papa par rapport à des repas, que sa femme avait fait des repas. Elle dit, figure-toi que ma mère n'a jamais rencontré cet homme politique-là. Mais qu'en fait, c'était mon amant quand j'avais 16 ans. Et personne ne le savait, et il me faisait des repas incroyables. Et ça, c'était le message pour que je sache qu'il est là pour moi. Il avait passé à travers son père pour lui donner le message.
Donc, c'est pas qu'il avait menti, vraiment, mais c'était un code. Et le code était pour elle. Et moi, je ne le savais pas. Mais elle l'a su très rapidement. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Je dirais pas que je me suis fait jouer un tour, mais il était quand même coquin à travers ça. Ouais. Je voulais savoir, quelquefois on reçoit des messages et c'est des tragédies. Oui. Alors, on a la possibilité de faire des choix sur le type de message qu'on reçoit. Et on n'est pas obligé de recevoir toutes les tragédies du monde. Maintenant, je me souviens, il y a longtemps de ça, j'avais une vingtaine d'années, j'étais en train de faire une canalisation pour un groupe un peu comme ici. Et là, il y a un guide qui arrive et qui me dit ceci. Donc, je l'écoutais à côté, hein, comme je vous ai expliqué que je faisais. Donc, il est là, puis je traduis. Et il me dit ceci à l'intérieur de moi. Il me dit, il y aura un tremblement de terre demain à Téhéran et il y aura 25 000 morts. Et là, je me dis, non, c'est juste pas possible. Je dis, pourquoi je dirais ça? C'est énorme. Et ensuite, et là, c'est l'ego qui parle, tout d'un coup que je dis ça, puis que c'est pas vrai. Qu'est-ce que les gens vont penser de mes messages? Donc, c'est l'ego qui a embarqué, c'est sûr. Donc, je ne l'ai pas dit. Mais le lendemain, il s'est passé quoi? Ben, il y a eu un tremblement de terre, puis il y a eu 25 000 morts. Moi, ce que je retiens de cette expérience-là, c'est que j'aurais dû demander au guide, à l'époque, pour quelle raison est-ce qu'il voulait passer le message? C'était quoi la raison? Par exemple, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui avait de la famille là-bas, qui aurait pu leur dire au revoir avant de partir? C'était quoi le but? Et si le but ou l'objectif ne m'aurait pas convenu, je n'aurais pas donné le message. Donc, ou je l'aurais peut-être donné en privé. Dis-moi c'est qui? Puis je vais aller parler à cette personne en privé. Donc, des fois, ils vont nous dire des choses très dures, mais pour quelle raison? C'est quoi l'objectif en arrière? Donc, posez-leur des questions et vous n'êtes pas obligé d'accepter. Merci. Donc, ça arrive, des fois, qui nous donnent toutes sortes d'informations, ou quelqu'un va mourir demain. Si c'est quelqu'un de la famille et que ça vous aide à aller voir une dernière fois, c'est magnifique. Mais si c'est l'arrière-arrière voisin dans le fond du bois, à quoi ça vous sert de le savoir? Demandez dans quel but il vous donne l'information. Et si ça a du sens, si c'est utile, faites quelque chose. Sinon, vous dites merci de me l'avoir dit, mais ça ira pas plus loin. C'est comme les spéciaux, vous savez, les ventes. Vous recevez le magazine, il y a plein de spéciaux. C'est pas parce que vous les voyez que vous allez les acheter. On n'est pas obligé de prendre tout ce qu'on nous propose. Oui. Il y avait quelqu'un, oui. Bonsoir, moi je voulais savoir s'il était possible qu'on arrive à blesser son guide. Ou qu'il arrive blessé. Ah, oui. En fait, non. Non, c'est un net absolu. On ne peut pas blesser un guide. Par contre, il y a des entités qu'on peut blesser, mais c'est parce qu'ils sont dans le bas astral ou ils ne sont pas dans une énergie édifiante. Mais un guide, c'est impossible de le blesser. C'est un amour inconditionnel. Bien plus grand et bien plus fort que le nôtre pourrait l'être. Donc, non, on ne peut pas. Bonne nouvelle. Vous pouvez faire les plus grosses bêtises au monde. Et ils ne seront toujours pas blessés. Bon, ceci étant dit, c'est peut-être pas ce qu'on aimerait faire. Ou on voudrait faire aussi. Ouais. Alors, ma question, c'est peut-être une question bête, puisque tout à l'heure, tu nous as indiqué le mode d'emploi pour nous connecter à des guides. Est-ce qu'ils peuvent se manifester à nous sans qu'on leur ait demandé? Oui, absolument. Comme un ami va arriver à l'improviste à la maison. Oui, bien sûr, parce que il y a une urgence, ils veulent passer un message particulier, juste parce qu'ils ont envie de dire un petit coucou, qu'est-ce que tu fais, comment ça va? Mais s'ils arrivent à l'improviste, vous pouvez leur dire, c'est pas tout de suite, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment. Mais si c'est un ami qui arrive en urgence, et qu'en arrivant, il vous dit, il faut absolument que je te parle, ben, vous allez retarder peut-être d'un quart d'heure la chose importante que vous êtes en train de faire pour l'écouter. Donc oui, absolument, ils peuvent arriver à l'improviste. Oui. Ça t'est déjà arrivé depuis cette expérience? Oui. Hein? Donc absolument, ils peuvent faire ça. Oui. Ouais. Il y a toutes sortes de choses étranges qu'ils peuvent faire. Hein? Mais, et arriver avec des cadeaux aussi, pourquoi pas? Je veux dire, ça vous arrive des fois de demander des cadeaux? C'est Noël bientôt.
tant qu'arriver à l'improviste, tu sais, emmène le champagne avec toi, on va venir fêter. Vous savez, je ris beaucoup avec ça, mais il faut prendre ça avec de l'humour aussi, parce que de l'autre côté, ils ont plein de possibilités que nous, on n'a pas sur Terre. Donc, pourquoi ils arriveraient pas avec quelque chose qui nous aiderait s'ils ont la possibilité de le faire? Mais là encore, il faut leur demander. Tout à l'heure, je vous ai donné une méthode pour les contacter. Mais sachez que c'est juste une méthode. Il y en a des tonnes de différentes, là. Et cette méthode est peut-être pas celle qui est la mieux pour vous. C'est une méthode parmi tant d'autres. Mais l'important, au-delà de ça, dans le contact avec les guides, je dirais la chose la plus importante, c'est pas de contacter les guides, même si vous êtes là pour ça aussi ce soir, mais c'est de contacter votre guide intérieur. C'est la partie à l'intérieur de vous qui a la vérité, qui a la justesse, qui est capable de trouver les mots justes, de dire les choses essentielles. Et cette partie-là se connecte ensuite, par conscience, à d'autres mondes et d'autres réalités. Donc, avant de se connecter aux autres, je pense que c'est pas mal déjà bien de se connecter à soi-même. Et rien que là, on a pas mal de boulot à faire, réellement. Donc, se contacter au guide, bien sûr, mais se contacter au maître intérieur aussi. Pour moi, c'est autant important d'être à l'intérieur qu'être à l'extérieur. Avoir les deux. Ouais. Vas-y. Comment peut-on faire quand on voit qu'un enfant ou un adolescent est un peu submergé par ce qu'il reçoit comme information, quand il est justement trop ouvert et qu'il ressent les présences en fait autour de lui? Oui, alors ça c'est une très très bonne question parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent pas trop ce qu'ils vivent. Ils sont pris avec toutes sortes de situations. La première chose, c'est qu'ils comprennent que c'est normal. Parce que si ça vous inquiète, ça vous énerve, c'est pire, réellement. Et ensuite, il faut qu'ils apprennent le discernement et le choix. C'est-à-dire qu'ils n'invitent pas tous leurs copains à coucher à la maison en même temps. Prenez des choses, vous m'entendez parler depuis tout à l'heure, prenez des exemples de la vie de tous les jours. C'est exactement la même chose. C'est pareil de l'autre côté. Donc, quand un enfant reçoit trop d'informations en même temps, c'est parce qu'il ouvre la porte. Mais il peut la fermer un petit peu, sans la fermer au complet. Et ça s'apprend, ça s'apprend. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui fait qu'il ouvre la porte à 100%. Tu sais, est-ce qu'il y a un avantage en arrière de ça de le faire? Et s'il y a un avantage, comment il pourrait l'atteindre autrement, cet avantage-là? Il y avait aussi quelqu'un en arrière tout à l'heure. Oui, moi c'est la première fois que j'entends parler de guide, et je suis un peu ignorant. Et je demandais, on a perdu un enfant, est-ce que cet enfant peut être notre guide? Oui, absolument. Absolument. Alors, c'est pas la même chose que le guide personnel que je parlais tout à l'heure, mais très souvent, les êtres chers qui ont vécu avec nous décident de continuer de l'autre côté à nous accompagner. Tu sais? Donc, on les appelle des guides, entre guillemets, mais en fait, c'est pas un guide nécessairement, c'est une continuation de la vie, de l'accompagnement de l'être, même s'ils sont pas là physiquement. Oui, absolument. Oui. C'est magnifique d'ailleurs de savoir. Tu as déjà eu des contacts par les rêves ou autres ou pas encore? Oui, ok, parfait. Donc à ce moment-là, tu sais qu'il est là et qu'il est dans cette présence pour te démontrer qu'il peut continuer à faire l'accompagnement puis à aider aussi. Oui, totalement, absolument. Et tant mieux. Et c'est beau que ce soit comme ça. Oui, bonsoir. J'ai deux questions. La première question, le guide intérieur peut-il être le soi, c'est-à-dire l'âme? Oui. Et puis, ma deuxième question, un enfant épileptique, oui. Est-ce qu'il est possédé par un esprit? Ah, d'accord, c'est une bonne question. Alors, parce que j'ai découvert ça, j'ai eu mon petit-fils qui a été atteint. Oui. Et donc, quand je suis allée le voir à l'hôpital, j'ai travaillé sur lui. Oui. Et puis, j'ai découvert que c'est un esprit qui était en lui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Non, c'est rien. Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Tu sais, premièrement, c'est pas parce que quelqu'un a un problème de santé qu'il est possédé nécessairement. Donc ça, il faut séparer les choses. Maintenant, il y a certaines entités qui profitent d'un moment de faiblesse ou qui profitent d'un moment où on est égaré, où on n'est pas présent physiquement pour s'infiltrer. Et on appelle ça justement des incorporations, ce que je vous parlais tout à l'heure. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Donc, l'exorcisme existe. Il y a des entités négatives qui existent, mais il n'y a pas que des entités négatives. Des fois, quand quelqu'un est malade, il peut arriver que dans son champ énergétique, il y a des entités qui sont là, mais des entités guérisseuses. Donc, il faut d'abord vérifier si l'entité est aidante ou pas.
Parce que des fois, elle peut être aidante aussi. C'est pas toujours négatif en soi. Très souvent, quand on va dans des hôpitaux ou dans des endroits où il y a beaucoup de gens malades, il y a des êtres de lumière qui sont là pour les aider à travailler au niveau de la santé. Donc, il y a des entités, mais elles sont pas maléfiques. Mais si on parle d'entités maléfiques, des entités maléfiques ne viennent pas juste parce qu'on souffre d'épilepsie, mais elles viennent parce qu'il y a une faiblesse, parce qu'il y a une fragilité, et elles voient une possibilité de s'incarner, temporairement en tout cas. Donc, ça peut arriver, ça arrive. Je ne sais pas si c'était le cas de ton petit-fils ou pas, mais ça fait partie des possibilités de la réalité. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, d'accord. Mais c'est réglé depuis. Oui. 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 C'est réglé, là. Oui, merveilleux. Donc, oui, ça peut arriver. J'ai jamais dit à mon fils, quoi. Oui. Ce que j'ai découvert. Est-ce que c'est vrai? Ah, tu sais, c'est intéressant comme point de vue, c'est est-ce que c'est vrai? Parce que des fois, on dit est-ce que je fabule? Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà. En fait, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais c'est pas important que ce soit vrai ou pas. Ce qui compte, c'est ce que vous faites pour être mieux ou pour être libéré. Parce que sinon, c'est juste une question de croyance. Donc, qu'il y ait une vraie entité négative à côté de vous ou pas, ce qui compte, c'est pas que l'entité soit là, mais c'est comment vous allez réagir. Et c'est vrai dans la vie, si vous avez une personne à côté de vous qui est négative, ce qui compte, c'est pas qu'elle soit là, parce qu'elle est là de toute façon, mais est-ce que vous allez vous laisser influencer ou pas par cette personne-là? Comment vous allez réagir? Donc, c'est beaucoup plus ça, d'après moi, qui compte. Et pour être capable de mieux réagir dans toutes les situations avec des êtres vivants ou pas, qui sont noirs ou négatifs ou qui vous drainent de l'énergie, la question est qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Et comment vous allez faire, pas uniquement pour vous protéger, parce que vous protéger, c'est parce que vous êtes attaqué, mais pour élever assez vos énergies, pour qu'il n'y ait pas de place pour ce genre d'infiltration ou de contact négatif aussi. Ouais. Donc oui, bien sûr, ça peut arriver. Oui. Oui. Et ensuite, il y a des traditions culturelles pour lesquelles ça arrive plus que d'autres. Oui. Oui, vous pourriez nous parler des êtres ascensionnés? Ah, des êtres ascensionnés. Voilà, oui. les situez-vous? Oui. Alors, pour moi, les guides spirituels sont des êtres ascensionnés. Maintenant, à plusieurs niveaux, on parlait des anges, par exemple, tout à l'heure. Mais il n'y a pas que les anges. Il y a des grands maîtres spirituels qui sont autour de la Terre ou en dehors de la Terre. Et ces êtres-là ascensionnés se manifestent de temps en temps aussi à travers des êtres physiques, des êtres vivants. Ou pas toujours. Des fois, ils se manifestent pas. On les croise de temps en temps dans des lieux énergétiques ou autres, parce qu'ils font du travail pour aider la planète, pour aider la Terre. Donc, ils sont dans différents lieux sur la planète. C'est un petit peu comme des centres de recherche, je peux dire ça comme ça, secrets, gouvernemental, secrets, où ils s'installent à plusieurs, un peu comme les religieux ou les religieuses iraient pour prier dans un endroit, pour édifier l'énergie du lieu. Ben, ils s'installent dans différents endroits sur la planète en groupe et ils se relaient régulièrement pour régénérer la planète. Donc oui, il y a des êtres ascensionnés qui viennent régulièrement sur Terre pour aider la Terre à être mieux. Oui. Il y en a un peu partout de ces êtres-là. Donc c'est un sujet fascinant. Hein? Il y a tellement de choses. Hein? C'est vaste, c'est large. Le plus important, encore une fois, je vous dirais, c'est pas uniquement d'être en contact avec ces êtres-là, mais c'est plutôt comment vous voulez vivre ça. Et la plus belle chose que vous pouvez faire, en fait, c'est d'être le plus heureux et d'être mieux. Donc, je ne peux que vous inviter à profiter pleinement de la vie. Réellement. Donc, je ne sais pas s'il y aurait une dernière question et après, je vais finaliser notre conférence. Oui, là-bas. Merci de me donner une deuxième opportunité. Oui. Je suis actuellement enceinte. Ah, super, bravo. Et cette deuxième grossesse est particulièrement forte sur le plan spirituel. Et je voulais savoir pour mon bébé à naître, si j'avais un accompagnement à faire spécialement par rapport à ce que nous avons vécu ces premiers mois. Et voilà, s'il y avait une incidence sur sa vie et voilà, comment je pouvais l'accompagner en fait. Tu sais, la meilleure façon de l'accompagner, c'est de l'accueillir comme tu fais en ce moment dans cette vie-ci.
Ça, je pense, c'est le plus beau accompagnement qu'on peut faire avec un enfant et une entité qui est de l'autre côté. Et ensuite, de savoir qu'il est là en train de s'installer et qu'il est en train de se manifester de plus en plus physiquement à l'intérieur de toi. Ensuite, comme tu fais déjà, tu le contactes, tu lui parles. Tu le fais déjà. Donc, continuez à lui parler et à lui dire qu'il est bienvenu et aussi l'alléger le plus possible. Et je dis ça pas juste pour toi, mais pour la majorité des enfants à venir. C'est-à-dire que très souvent, les enfants, quand ils vont s'incarner, ils vont prendre un karma sur eux. Et ils vont dire, je viens pour aider maman, pour aider papa, alors que c'est des enfants. Donc, peut-être inviter les futurs enfants à dire, prends pas toutes ces responsabilités-là. C'est moi l'adulte qui va être capable de gérer. Par contre, si tu veux me donner un petit coup de pouce de temps en temps, t'es bienvenu, bien sûr. Mais pourquoi pas leur demander de profiter de la vie eux aussi? Moi, je pense que ça serait, je pense que c'est le temps que nos générations sur Terre soient plus heureuses et se donnent pas des missions incroyables et impossibles de toujours tout faire pour aider tout le monde, mais de commencer par s'aider eux-mêmes. Et si chacun fait ça, c'est sûr que le monde va être bien meilleur. Réellement. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, c'est beau de terminer sur une naissance en plus. Parce que quand ils reviennent, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Donc, un gros merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Et puis, belle continuité dans vos connexions spirituelles. Merci et bonne soirée. Merci.